Salut les apprentis, c'est Nassim, ton enseignant de chez Raoul Auto-École. Juste avant qu'on démarre, quelques petits rappels rapidement. N'oublie pas que tu peux depuis quelques semaines désormais, à partir de ton tableau de bord pour tous les élèves inscrits chez Raoul, accéder à tes fiches de compétences. Elles sont près d'une soixantaine et regroupent l'ensemble des compétences du permis de conduire pour la boîte manuelle et la boîte automatique. Ensuite, nous avons mis au point un tout nouveau groupe Facebook. Tout le monde peut y accéder, que tu sois inscrit chez Raoul ou pas. Ce groupe Facebook te délivre énormément de valeur. Chaque semaine, on se motive pour le permis de conduire. On échange un peu sur nos doutes, nos craintes. Tu as aussi des petites vidéos. Chaque semaine, je vais sortir une vidéo où j'expliquerai rapidement en fait une compétence. Donc, on prendra une fiche de compétence au hasard. Et puis voilà, je te l'expliquerai. Je t'expliquerai comment faire la procédure. Et je te donnerai plein de trucs et astuces, plein de tips, des choses que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, justement pour parfaire ta conduite et avoir toutes les chances d'obtenir ton permis de conduire. Le lien vers le groupe Facebook est dans la description de cette vidéo. Mais si tu tapes Roule Raoul sur Facebook, tu vas nous trouver rapidement et tu pourras ensuite accéder très facilement au groupe Facebook. Et enfin, dernière chose, et après on y va, c'est promis, Roule Raoul recherche des enseignants de la conduite. Si tu es enseignant de la conduite, on recherche des enseignants avec une pédagogie excellente, avec des compétences rares. Si tu es un super enseignant et si tes élèves t'apprécient, alors tu seras le bienvenu chez Raoul Auto-École. On recherche des enseignants dans les villes de Lyon, Lille, Paris bien entendu. On essaie vraiment d'agrandir sur tout l'extérieur de la grande couronne. On recherche aussi Marseille, Grenoble, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux. Donc voilà, si tu es enseignant de la conduite et tu as envie de travailler avec une auto-école en ligne, mais une auto-école fondée par un enseignant pour des enseignants, tu es le bienvenu. Tu peux nous joindre par téléphone au 01 83 81 71 71. Tu peux aussi nous joindre par mail. Le mail est dans le lien de la description. Voilà, tu as aussi un chat en ligne sur notre site internet et tu as même un onglet enseignant en haut à droite du site internet qui t'est totalement dédié à toi enseignant, où tu peux retrouver tout un tas d'informations sur notre fonctionnement, les rémunérations, etc. Et tu n'auras plus qu'à remplir un petit document si jamais tu veux te recontacter et que ça t'intéresse de travailler avec nous. Voilà. Allez, c'est parti, j'en dis pas plus. J'ai terminé. Générique. Apprenti conducteur, apprenti conductrice. Ouais, c'est moche. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nassim, je suis enseignant de la conduite chez Raoul Auto-École. Et dans cette vidéo, on va t'apprendre comment m'est arrivé cet accident et comment tu pourrais l'éviter. Et au pire, tu sauras comment remplir un constat. Alors, que s'est-il passé? Déjà, tu dois savoir que nous étions deux véhicules impliqués dans cet accident. Non, parce que tu peux faire l'accident tout seul, avec du mobilier urbain par exemple. Si tu vas trop vite, ou t'as trop bu, ou t'as fumé. Alors, mon accident a eu lieu le 31 juillet 2020, exactement à 14 h. Et voici comment ça s'est déroulé. Je venais de terminer mon déjeuner et je partais pour le bureau. J'étais tranquillement au volant de ma voiture et là, t'as un mec. Ouais, c'est moi. Mais ta gueule! On a dit c'est moi qui raconte. Ouais, désolé. Déjà de 1, il transportait une planche visiblement trop grande pour sa voiture. Elle arrivait donc jusqu'à son pare-brise. Allez. Et là, il arrive à un feu tricolore qui ne fonctionnait plus. Oui, car il y a les travaux du tram à côté. Du coup, il y a des coupures parfois. Parce qu'il cherchait sa route sans doute. Il n'a pas fait attention à la priorité à droite. Perfect. Et là, c'est l'accident. L'impact était inévitable. Et tu es sans doute en train de te dire, le premier individu impliqué, celui qui transportait la planche, a vraiment fait n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'il a accumulé les erreurs, mais l'accident aurait pu être évité. J'aurais pu éviter l'accident. Comment? En fait, on a oublié de te donner un élément très important. Tu me vois venir? Toujours pas? Bon, regarde la suite, tu vas comprendre. Souviens-toi, je venais de finir mon déjeuner et je me dirigeais au bureau. Sauf que j'avais complètement oublié que j'avais une call avec notre nouvelle analyste financière, celle de Raoul. C'était un rendez-vous très important pour moi et je n'ai pas su résister à la pression. J'ai donc pris mon téléphone
et j'ai passé le coup de fil. Alors oui, en effet, j'étais en infraction totale et je n'ai absolument aucune excuse. Si je m'étais fait prendre à ce moment-là, j'aurais perdu 6 points sur mon permis de conduire. Et c'est parfaitement normal. En passant ce coup de fil, j'ai augmenté considérablement ma charge mentale. Je roulais en automatique. Je suis monté à 50 km/h, vitesse maximum autorisée, normale, et j'ai continué tout droit. Et j'ai repéré le feu éteint. Je savais qu'à droite, c'était un sens unique. J'habite à côté. C'est dans ma mémoire profonde, je l'ai fait des milliers de fois ce trajet. Mon cerveau l'a géré même au téléphone donc. Et à gauche, j'ai réfléchi de manière binaire. Je me suis dit, j'ai la priorité, personne ne va passer. Oui, mais c'est dans le cas où l'autre individu ne commet pas d'infraction. Et souviens-toi, il les a accumulés. Dans un accident, il faut différencier la cause et les facteurs aggravants. Ici, la cause, effectivement, c'est l'infraction commise par l'autre usager, le refus de priorité. Mais il y a des facteurs aggravants, qui sont l'usage du téléphone pour moi et le transport de la planche pour lui. Ils ont aggravé la situation. Résultat, l'usage de mon téléphone est un facteur aggravant car étant occupé à parler et à comprendre mon interlocutrice, ma charge mentale était maximum. Elle était tellement élevée que le champ visuel a diminué. Allez, je te rappelle dans 15. Allô? Je te rappelle plutôt dans 2 heures. Ouais, à tout à l'heure. Perfect. Ah mais vous rendez ouf avec votre animation là. Si je n'avais pas passé ce coup de fil, j'aurais certainement vu le véhicule en approche rapide et j'aurais compris avant qu'il ne soit trop tard qu'il allait faire une infraction. Mon cerveau aurait été totalement disponible pour réaliser à ce moment-là la tâche de conduite et la correction. Bon, maintenant ce qui est fait est fait. On va te montrer donc comment j'ai rempli le constat. Il y a 6 étapes principales dans le remplissage d'un constat. Les informations de l'assuré, du véhicule, de la société d'assurance, du conducteur et enfin les circonstances de l'accident accompagnées du croquis. Tu peux choisir le véhicule A ou B, peu importe. Attention, précision importante, dans le cas où plus de 2 véhicules sont impliqués, celui du milieu devra remplir un constat avec celui de devant et un autre avec celui de derrière. Dans l'image qui suit, quelque part par là, le véhicule blanc sera responsable de l'accident avec le véhicule noir, le BMW. Et c'est le véhicule gris qui sera lui responsable de l'accident avec le véhicule blanc. Le véhicule blanc devra donc remplir 2 constats. Bon, après il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Dans une situation pareille, pour faire les constats, Bonne chance. alors, pour le remplissage des blocs précités, c'est pas compliqué. Tu suis les indications sur les documents du véhicule, à savoir permis de conduire, carte grise et assurance. Si jamais tu as un doute sur ton numéro de police d'assurance, parce que c'est souvent compliqué de le trouver, mets tous les numéros que tu trouveras dans l'onglet Code assurance. Puis renseigne bien le numéro de téléphone de ton assureur ou de ton courtier. Ainsi, s'il leur manque des infos, ils s'appellent entre eux, t'en fais pas. Par contre, on va s'attarder sur les circonstances et le croquis. Ce sont les éléments les plus importants, car l'assurance va le prendre en compte pour déterminer les responsabilités. Me concernant, souviens-toi, j'étais à droite du véhicule, j'ai donc coché pour le véhicule A, le mien, la case numéro 16 venait de droite. Et pour le véhicule B, l'autre véhicule impliqué, avec moi donc, j'ai coché la case n'avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge. D'ailleurs, je me suis rendu compte pendant l'écriture de ce script que j'avais oublié de cocher une autre case, indiquer le nombre de cases marquées d'une croix. Et pourtant, ça a quand même été pris en compte par l'assurance. Car ce n'est pas bien grave, puisque les circonstances de l'accident sont très claires ici, et que les 2 parties, moi et l'autre usager impliqué, on avait signé. Ensuite, tu fais un croquis à main levée, moi le mien c'était celui-ci. Tu vois, j'ai juste illustré l'élément le plus important, le refus de priorité. Et j'ai ajouté à main levée, feu tricolore éteint, le véhicule B n'a pas observé la priorité à droite.
Purée, mon écriture, c'est vraiment de la merde. Même une ordonnance, tu la comprends mieux. Tu coches ensuite les points d'impact sur ton véhicule. Alors, tu peux noter les dégâts apparents, mais t'inquiète pas, c'est pas la peine d'y aller avec ta loupe. L'expert, en collaboration avec le garage automobile dans lequel tu vas réparer la voiture, feront eux-mêmes ce travail-là. C'est parti pour les tips donc. N'oublie pas de rester calme et détendu du mieux que tu peux si tu subis un accident. Toi et l'autre usager, vous êtes sains et saufs et c'est tout ce qui compte. Ne te fâche pas et prends du recul. Ensuite, si la communication avec l'autre usager est difficile, s'il tente de noter dans le constat par exemple des éléments supplémentaires, dans le croquis exemple, s'il marque que tu n'avais pas mis ton clignotant, ou bien même que tu étais au téléphone, comme c'était le cas pour moi, souviens-toi. Cela n'aura pas d'incidence sur les responsabilités. Car souviens-toi, l'usage du téléphone, bien que ce soit très grave, et j'espère t'avoir bien mis en garde dans cette vidéo, n'est qu'un facteur aggravant. Il n'est pas la cause de l'accident. Dans mon accident à moi, je te le rappelle à nouveau, la cause, c'est le refus de priorité de l'autre usager. Et c'est la cause que l'assureur va prendre en compte. Mais attention, car dans une autre situation, j'aurais pu avoir de gros soucis. Imagine si j'avais eu un accident avec piéton et j'avais gardé mon téléphone à l'oreille. Le piéton étant toujours prioritaire, j'aurais été la cause de l'accident et l'usage du téléphone passible d'une infraction, eh bien ma responsabilité pénale aurait pu être engagée et un juge aurait pu décider d'annuler mon permis de conduire et ce faisant d'annuler ma carte d'enseignant, imagine. Alors attention, lors d'un accident, ne te fais jamais avoir sur les circonstances, tu sais, les fameuses cases à cocher. Là-dessus, tu dois être intransigeant. Et si jamais l'autre usager n'est pas d'accord et que tu estimes être dans ton droit, refuse purement et simplement de signer le constat. Et surtout, récupère bien entendu une copie non signée. Tu contacteras ton assureur un peu plus tard pour lui expliquer la situation. Si l'autre usager commet un délit de fuite, malheureusement ça arrive, remplis alors le constat avec tous les éléments que tu peux avant de partir du lieu de l'accident et ensuite va porter plainte dans le commissariat le plus proche du lieu de l'accident. Tu enverras la copie de la plainte à ton assureur accompagné du constat. Avec la plaque d'immatriculation, une enquête sera menée pour trouver le coupable. Grâce au numéro de plaque d'immatriculation, une enquête sera menée par les forces de l'ordre pour retrouver le propriétaire du véhicule impliqué, surtout s'il y a des blessés. Et justement, si jamais il y a des blessés impliqués dans un accident. Là, c'est tout un système qui va se mettre en place avec des enchaînements qui peuvent être dramatiques pour toi. Je m'explique. Tout d'abord, les forces de l'ordre vont faire un contrôle d'alcoolémie chez les deux usagers qui ont eu l'accident, sauf s'il y en a un des deux qui est blessé et ils ne pourront pas le faire. Mais dans tous les cas, ils vont faire un contrôle d'alcoolémie et un contrôle pour retrouver des substances psychoactives comme les drogues, cannabis, tout ça. Si jamais tu es positif à l'un des deux tests, tu seras automatiquement déclaré comme responsable de l'accident. Peu importe les circonstances. Les forces de police vont envoyer le rapport à ton assureur et ton assureur ne remboursera pas les dégâts occasionnés sur ton véhicule. Ton permis te sera immédiatement retiré et tu comparaîtras devant un juge qui pourra annuler tout simplement ton permis de conduire et t'infliger une très forte amende. Bref, c'est la merde, tu vas vivre un enfer. Alors oublie ces saloperies que sont la consommation excessive d'alcool et l'usage des drogues. Oublie ça. Et enfin, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. J'avoue, j'étais en infraction, j'ai abusé, mais j'avais ici deux choix. Soit me terrer avec mon erreur et ne rien apprendre d'elle, soit en tirer une grande leçon et la partager avec toi par pédagogie et pour un souci de sensibilisation. N'oublie jamais, l'intelligence ce n'est pas de ne pas commettre d'erreurs, c'est d'apprendre d'elle et de devenir meilleur. Voilà l'apprenti, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. J'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, mon objectif c'était de te sensibiliser aux risques d'accident et aux facteurs aggravants, mais aussi de t'aider à remplir un constat. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Tu peux nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, n'hésite pas à aller y faire un tour. Et je te rappelle à nouveau notre nouveau groupe Facebook, groupe privé, mais qui peut être à tous les élèves, même si tu n'es pas inscrit chez nous. Rends-y toi et demande d'y participer. Tu verras, on y partage plein de conseils, c'est vraiment génial. Et n'oublie pas, si tu passes ton permis de conduire, passe-le avec Roule Raoul Auto-École. À très vite.